notre Dieu soit loué ce soir. Mungu wetu asifiwe magharibi ya leo. Pour cette occasion qui nous donne encore une fois de plus. Kwa ajili ya wakati huu anatupa mara tena. Afin de l'entendre nous parler. Ili tumusikie yeye kutuzungumzia. On venait de nous rappeler de notre rachat. Walitoka kutukumbusha kwa ajili ya ukombozi wetu. Cette œuvre que Jésus a réalisée. Hiyo kazi Yesu alitimiza. En faveur de nous tous qui étions encore loin de Dieu. Kwa ajili yetu sisi wote walikuwa tungali mbali na Mungu. En faveur de ceux qui sont encore loin de Dieu. Hata kwa ajili tena ya wale wangali mbali na Mungu. Qui auront l'occasion de donner la vie à Christ. Na watapata na muda wa kutoa uzima wao kwa Kristo. Aussi être rachetés. Na tena pia kuwa wenye kukombolewa. Nous n'allons pas rapidement nous écarter de cette pensée. Hatutaenda kwa haraka mbali na fikiri hiyo. Nous allons continuer à parler. Tutaendelea kuzungumzia hiyo. En disant nous sommes libres. Tukisema ya kama tuko uhuru par Jésus-Christ. Kupitia Yesu Kristo. Jésus est venu donner la liberté. Yesu alikuja kuleta uhuru. Quand il nous a rachetés. Wakati alitukomboa. Il est notre rédempteur. Yeye ndiye mkombozi wetu. Il est notre sauveur. Yeye ndiye mwokozi wetu. Il est venu nous redonner la liberté. Alikuja kutupa tena uhuru. Cette liberté que l'homme avait perdue. Ile uhuru mwanadamu alipoteza. Alors qu'il était dans le jardin d'Éden. Na wakati alikuwa angali mshamba la Edeni. Au jour où l'homme n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Kwa sababu mtu hakutii mapenzi ya Mungu. Il a perdu cette liberté. Alipoteza ule uhuru. La liberté de communier d'abord avec Dieu. Uhuru kwanza wa kushiriki na Mungu. Et la liberté de bénéficier de toutes les grâces de Dieu. Na uhuru tena wa kufaidika na maneema yote ya Mungu. Dans Jean chapitre 8. Na katika Yohane sura yake 8. Versets 30 à 36. Mstari 13 mpaka 36. Nous lisons les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Tunasoma maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo. Qui nous sont rapportés par l'apôtre Jean. Yenye inatutolewa na mtume Yohane. Comme Jésus parlait ainsi, kama vile Yesu alikuwa akisema hivyo, plusieurs crurent en lui. Wengi wakamwamini. Et dit aux Juifs qui avaient cru en lui, na akawaambia Wayahudi waliomwamini, si vous demeurez dans ma parole, kama mkidumu ndani ya neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. Na kweli kweli nyinyi ni wafasi wangu. Vous connaîtrez la vérité. Na mtajua ukweli. Et la vérité vous affranchira. Na ukweli utawatia uhuru. Ils lui répondirent, wakamjibu, nous sommes la postérité d'Abraham. Sisi ni uzao wa Ibrahimu. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Na bado hatujakuwa kamwe watumwa wa mtu. Comment dis-tu? Namna gani wewe unasema? Vous deviendrez libres. Mtakuwa uhuru. En vérité, kweli kweli, je vous le dis. Nawaambieni nyinyi. Lui répliqua Jésus. Akawajibia Yesu. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Yeyote anajitoa kudhambi yeye ni mtumwa wa dhambi. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Na kwa sababu mtumwa hasidumu kila mara katika nyumba. Le fils il demeure toujours. Lakini mwana anadumu humo. Si donc le fils vous affranchit, kama kweli mwana anawatia uhuru, vous serez réellement libre. Kweli kweli mtakuwa uhuru. Chaque être humain, kila kiumbe, chaque nation, kila taifa aspire toujours à la liberté. Kinatamani kila mara kuuhuru. C'est pourquoi na ndio maana nous constatons même dans l'histoire, tunaona hata katika hadithi, les pays qui ont été colonisés, ile mainchi iliongozwa wala itawaliwa, se sont battus ilijipiganisha pour obtenir la liberté, ili ipate uhuru, parce qu'ils se sentaient dans l'esclavage. Kwa sababu ilijisikia kuwa chini ya utumwa. Donc la liberté, kumbe uhuru, c'est l'aspiration de chaque être humain. Ni tamaa wala hitaji ya kila mtu. C'est l'aspiration de toute une nation. Ni hitaji ya taifa mzima. Lorsque cette dernière, wakati taifa hiyo se sent encore esclave, inajisikia tena kuwa mtumwa, dominée par une autre nation, yenye kutawaliwa na taifa ingine. Même parfois les guerres, hata saa zingine mavita,
auquel nous assistons yenye tunaona dans le monde, katika ulimwengu, c'est toujours au nom de la liberté. Niki- Ainsi que l'homme pécheur que nous étions, hata vile mtu mtenda dhambi il vile avait tulikuwa, fallu qu'il y ait quelqu'un. ilibidi kuwe mmoja, Il avait fallu qu'il y ait un sauveur ilibidi kuwe Mwokozi afin de nous libérer ili apate kututia uhuru, du fait que na kwa sababu nous nous sommes livrés à Satan, tulijitoa kwa shetani qui a fait de nous des esclaves mwenye alitufanya sisi kuwa watumwa et qui a commencé à gérer la vie de l'homme comme na il le voulait. kwanza kuongoza maisha ya mwanadamu kama Et alivyotaka. Dieu qui a créé l'homme à son image Naye Mungu alimuumba mtu kwa mfano avait wake, estimé que cet homme, alisema ya kama il huyu devait vivre libre, mwenye alipasha kuishi uhuru avait besoin de la libération, alihitaji kutiliwa uhuru, avait besoin d'être affranchi, alihitaji kutiliwa uhuru, avait besoin d'être racheté. alihitaji kukombolewa. Et l'homme ne pouvait pas se racheter lui-même. Naye mtu hakuweza Et kujikomboa que mwenyewe. tous les efforts Hata manguvu que yote l'homme pouvait entreprendre, yenye mtu wa mwanadamu Pour la angetaka liberté, kwa ajili ya uhuru, cela ne pouvait pas lui procurer la ile liberté. haingemletea uhuru. Pourquoi Dieu, dans son amour, Ndiyo maana Mungu katika upendo a wake envoyé un véritable libérateur, alituma mkombozi wa kweli, et quiconque a donné la vie à Christ na yeyote atatoa maisha yake kwa Kristo devient un homme, anakuwa mtu, une femme libre. mwanaume au Et mwanamke dans ce uhuru. texte, Na katika kipindi hiki cha maandiko, dans ces paroles de Jésus, katika misemo hii ya Yesu, Jésus s'adresse Yesu anasema aux Juifs qui avaient cru en lui. na Wayahudi wenye walimwamini, Si vous demeurez dans ma parole, kama mkidumu ndani ya neno langu, vous serez vraiment mes disciples. mtakuwa kweli kweli Et wanafunzi vous wangu, connaîtrez la vérité, na mtajua et ukweli, la vérité vous affranchira. na ukweli utawatia Si donc uhuru. le Fils vous affranchit, Kama kweli mwana vous anawatia serez uhuru, réellement libre. kweli kweli mtakuwa Je huru. voudrais lire les versets 31, Napendelea kusoma shairi 31 32 et 36 32 na 33 dans la version Semeur. katika ile tafsiri ya Semeur C'est écrit comme ceci. imeandikwa hivi. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient cru, Hapo qui Yesu avaient leur foi en lui, akawaambia wale Wayahudi walitia imani yao ndani si yake, vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, kama munaambatana na neno yenye niliwatangazia, vous êtes vraiment mes disciples. kweli kweli nyinyi ni wanafunzi wangu, Vous connaîtrez la vérité, na mtajua ukweli, et la vérité fera de vous na ukweli utawafanya des nyinyi hommes libres. kuwa watu uhuru. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, Kama kweli ni mwana anawapa uhuru, vous serez vraiment des hommes libres. mutakuwa kweli watu uhuru. Nous allons y tirer Tutatosha, des points qui vont nous aider. manukta itatusaidia. Je dirais que Nitasema ya kama donner sa vie à Jésus, kutoa maisha yake kwa Kristo c'est le début de notre marche dans la liberté. inakuwa ni mwanzo wa safari yetu Et katika uhuru, notre liberté na uhuru wetu ne doit pas se limiter hauwezi kusimamia au jour où nous avons cru en Jésus. kusiku tu tulimwamini Nous Yesu. devons marcher dans la liberté Tunapasha kutembea katika uhuru tout au long de notre pèlerinage sur cette terre. na siku yote ya safari yetu katika dunia hii. C'est ainsi que Jésus Ndiyo maana Yesu s'adresse anasema à ces Juifs qui avaient cru. kwa wale Wayahudi waliamini. Premièrement, Kwanza, si vous demeurez dans ma parole, kama mkidumu ndani ya neno langu. croire en Jésus, Kumwamini Yesu c'est le premier pas ni hatua ya kwanza qui nous conduit yenye dans natuongoza la liberté. katika uhuru. Nous ne devons pas nous limiter à ce premier pas. Hatuwezi kusimamia kwa ile hatua ya Nous kwanza, devons avancer, tunapasha kuendelea progresser pour mbele jouir ili de tufurahie cette liberté na ile uhuru en permanence siku zote durant toute notre vie sur cette terre. maisha yetu yote hapa J'ai duniani. cru en Jésus. Nilimwamini Yesu. Voilà le premier pas. Angalia hatua ya Mais kwanza, le deuxième na pas hatua ya pili qu'il faut observer, inabidi kuchunga, c'est demeurer dans la parole de Jésus. maana yake kudumu katika neno ya Yesu. Et dans la version Semeur, Na katika ile tafsiri ya on Semeur parle de s'attacher, nasema kuambatana, s'attacher kuambatana à ma parole. na neno langu. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada,
Il est vrai que j'ai donné ma vie à Christ. Ndiyo kweli nilitoa maisha yangu kwa Kristo. Est-ce aussi vrai Na tena ni kweli que je demeure ya kama ninadumu dans la parole du Seigneur? katika neno la Bwana? Est-ce que je demeure Ninadumu dans la parole de Jésus? katika neno ya Yesu? C'est une des questions Ni ulizo moja que nous devons nous poser. yenye tunapasha kujiuliza. Plusieurs disent, Wengi wanasema j'ai donné la vie à Christ. mimi nilitoa maisha yangu kwa Kristo. Et à ce stade, Na kwa hatua hiyo Jésus ne s'adresse pas à n'importe qui. Yesu asiseme na mtu yeyote, Il s'adresse aux Juifs anasema na qui Wayahudi avaient cru en lui. wenye walimwamini, Si vous demeurez dans ma kama parole. mkidumu katika neno langu. Et la suite c'est comment? Si vous demeurez dans ma parole, Na ifuatayo nasema kama mkidumu mu neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. muko kweli wanafunzi Il y wangu. a une vérité que nous pouvons tirer là aussi. Kuna kuwa ukweli pia tunawezi kutosha. Être chrétien est une chose, Kuwa Mkristo ni kitu, mais est-ce que je suis disciple de Jésus? na hapo mimi ni mwanafunzi wa Yesu. Suis-je disciple de Jésus? Niko mwanafunzi wa Yesu. Un disciple, Mwanafunzi c'est quelqu'un qui a suivi les enseignements ou l'enseignement d'un maître. ni yule alifata mafundisho ya Bwana Et mmoja, non seulement il a suivi l'enseignement du maître, si kwa sababu tu alifuata ile mafundisho et ya il ule met Bwana, en pratique na anatia katika tendo l'enseignement du ile maître. mafundisho ya Bwana. C'est en ce moment-là Ni ndiyo qu'il hapo peut être qualifié de disciple. anawezi kuitwa mwanafunzi. Pourquoi le premier chrétien Kwa nini Wakristo wa kwanza ont-ils été appelés disciples à Antioche? Non, ils ont été appelés chrétiens, les premiers disciples. Kwa nini wanafunzi wa kwanza C'est waliwaita parce qu'ils Wakristo? ont vu Kwa sababu waliona que leur vie était conforme ya kama maisha yao ilikuwa à la vie inambatana de leur maître. na ilikuwa Donc je ikifanana ne na dois maisha pas ya me Bwana wao. limiter seulement à être chrétien, Siwezi kusimamia tu kuwa Mkristo, mais être disciple. lakini kuwa mwanafunzi. Si je me limite à être chrétien, Nikasimamia tu kuwa Mkristo, je vais mener la vie nitaishi maisha que mènent tous ceux qui se disent chrétiens. yenye inaishi watu wote wanajiita Ils kuwa sont Wakristo. nombreux dans ce monde. Weko wengi katika Ils ulimwengu sont huu. nombreux dans les églises locales. Weko wengi katika makanisa ya Des mahali gens qui se disent chrétiens, wenye kujiita Wakristo, mais dont la vie lakini wenye n'est pas conforme maisha yao haiambatane wala à ce kufanana que Jésus nous recommande. na ile Yesu Mais anatuamuru. quand quelqu'un est disciple, Lakini kama mtu ni mwanafunzi, celui-là, yule il a reçu l'enseignement du maître alipokea mafundisho et ya il met Bwana en pratique l'enseignement na du maître. kuitia katika tendo mafundisho ya Bwana. Donc, Kumbe si vous demeurez dans ma parole, kama mkidumu muneno langu, si vous vous attachez à ma parole, kama munaambatana na neno langu, vous êtes vraiment mes disciples. kweli kweli muko wanafunzi Est-ce que wangu. je suis attaché à la parole de Dieu? Nami kweli ninaambatana na neno la Mungu, Ou je suis attaché à la pensée du prophète? au niko mwenye kuambatana tu na wazo ya nabii, Ou je suis attaché à l'opinion du pasteur? au niko naambatana tu na nia ya Même mchungaji, lorsque cette opinion hata kama ile nia ne rencontre pas la parole du Seigneur. haipatane na neno la Bwana. Bien-aimés frères et sœurs, Wapendwa ndugu na dada, je dirais nawezi kusema que Jésus ya kama Yesu avait mis au défi alitia kipimo les Juifs qui avaient cru en lui. wale Wayahudi Il ne walimwamini. voulait pas qu'ils restent seulement à ce niveau de croyance. Hakutaka wabaki tu kwa ile hatua ya kuamini, Il a voulu qu'ils montent dans les hauteurs. alitaka wapande katika mahatua. Si vous vous attachez à ma parole, Kama munaambatana na neno langu, si vous demeurez dans ma parole, kama munadumu katika neno langu, demeurer dans la parole, kudumu katika neno c'est demeurer en Dieu. ni kudumu ndani ya Mungu. Au commencement, lisons ce texte Tusome de Jean chapitre 1er. ya Yohane, Injili ya Yohane sura yake ya kwanza, Au commencement, le premier verset shairi yake ya kwanza jusqu'au verset 4. mpaka mstari wa Au 4. commencement était la parole, Mwanzo ilikuwa neno, et la parole était avec Dieu, na neno ilikuwa pamoja na et Mungu, la parole était Dieu. na neno ilikuwa Mungu. Elle était au commencement avec Dieu. Ilikuwa
ilikuwa mwanzo pamoja na Mungu, toutes choses ont été faites par elle, na vitu vyote vilifanyiwa et rien naye. de ce qui a été fait Hakuna hata kimoja n'a été kilifanyika fait sans elle. hakikufanyika bila Au yeye. commencement était la parole. Mwanzo ilikuwa neno, La parole était avec Dieu, neno ilikuwa pamoja na et la Mungu, parole était Dieu. na neno ilikuwa Et Mungu. dans Apocalypse, Na katika Ufunuo Jésus est appelé Yesu la anaitwa parole de Dieu. neno la Mungu. C'est-à-dire demeurer dans la parole, Maana yake kudumu katika neno, s'attacher à la parole, kuambatana na neno, c'est demeurer en ni Jésus, kudumu ndani ya Yesu, c'est demeurer en Dieu. ni kudumu ndani ya C'est Mungu. ce qui nous aide Ndio ile à inatusaidia être véritablement kuwa kweli kweli les disciples. wanafunzi, Et là, na nous allons jouir tutafurahia de cette liberté na ile uhuru que Jésus nous a apportée. yenye Yesu Parce que alituletea, la parole de Dieu kwa sababu neno la Mungu a beaucoup de caractéristiques. inakuwa na mahali mingi. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est comme un abreuvoir. ni kama vile mahali pa kunywia, Un abreuvoir. mahali pa Parce que la kunywia, parole de Dieu kwa sababu neno la Mungu est aussi comparée à l'eau, inalinganishwa pia na c'est maji, comparé au lait. inalinganishwa na La maziwa. parole de Dieu, Neno la Mungu c'est un miroir. inakuwa ni kio. Lorsque nous nous regardons dans la parole, Wakati tunajiangalia katika neno, autrement dit, la parole de Dieu maana yake neno la Mungu nous montre ce que nous sommes réellement. inatuonyesha chenye tuko Parce que kweli. face à la parole de Dieu, Kwa sababu mbele ya neno la je Mungu peux connaître quel est mon état. nawezi kutambua hali yangu En ni hali gani. méditant la parole de Dieu Mkutafakari neno la de Mungu façon profonde, munamuna ya elle uketo peut me montrer quel est l'état dans lequel je me trouve. inawezi kunionyesha muhali gani Là où najikuta. la parole de Dieu dit ne volez pas, Kwenye neno la Mungu linasema mais moi je me musiibe, rends compte que je suis un voleur. lakini mimi ninajitambua ya kama niko Donc la mwizi. parole de Dieu dévoile mon état. Maana yake neno la Mungu inavumbua La hali parole yangu. de Dieu, Neno la Mungu elle est une ni nourriture. chakula. Au jour de la tentation, Siku ya jaribu, quand le diable s'est approché de Jésus, wakati shetani alimkaribia Yesu, au moment où il avait faim, wakati alisikia njaa, il a dit, akasema si tu es fils de Dieu, kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, transforme ce pierre en pain. ubadilishe mawe hii Jésus mkate. réplique, Yesu il anajibu, est écrit, anasema imeandikwa, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mtu haishi kwa mkate tu, mais de toute parole qui sort de la bouche de lakini Dieu. kwa kila neno litokalo kinywani Il a mwake pris Mungu. cela du livre de Deutéronome. Alitosha ile Donc, katika la parole de kitabu cha Dieu, Kumbukumbu la Torati, c'est la nourriture. kwa sababu neno la Mungu ni Mais chakula. aucun homme ne peut se passer de la nourriture. Hakuna hata mtu mmoja anawezi Si kuwepa peut-être chakula c'est juste pendant un temps de privation, isipokuwa tu kwa muda moja wa afin de vaquer à la prière. ili tupate kuomba, Et il reviendra na atarudilia à la nourriture. kuchakula Pour que le corps, ili mwili l'homme fonctionne normalement, mtu apate kutumika l'homme doit kawaida. manger. Mtu anapaswa Ça, c'est kula. sur le plan physique. Ile ni kwa hatua ya Mais sur kimwili, le plan lakini spirituel, kwa hatua ya kiroho l'homme a besoin mtu anahitaji de cette nourriture ile chakula qui est la parole de Dieu. iliyokuwa neno la Mungu. La parole de Dieu, Neno la Mungu c'est comme aussi un marteau. ni kama vile pia sando, Cette parole, quand elle entre dans nos vies, wakati ile neno inaingia mu maisha elle vient aussi briser inakuja pia kuvunja certaines choses vitu qui vingine ne sont pas conformes à la parole de Dieu. vyenye haviambatane na C'est neno la de Mungu. cette manière, Ni namuna hiyo, en demeurant dans cette parole, kidumu mu neno la que mwili, nous serons les disciples tutakuwa wanafunzi et que nous serons réellement libres. na tutakuwa kweli kweli uhuru. Certains chrétiens se plaignent Wakristo wengi wanajililia de vivre avec certains liens de caractère, kuishi na vifungo vingine vya certains kihali tares de caractère. na vitu vingine vinaonekana vya Pourquoi? hali yao ya kuishi. Kwa nini? C'est parce que Ni kwa sababu ils ne saisissent pas par la foi hawashiki kwa la imani parole de Dieu, même lorsqu'elle est annoncée. neno la Mungu, hata wakati inatangaziwa. N'écoutons pas la parole de Dieu Tusisikie neno la Mungu comme si nous étions en train d'écouter kama vile tuko nasikia une nouvelle qui passe sur les réseaux sociaux. habari fulani yenye napita kwa marezo Quand sociaux. nous écoutons la parole, Wakati tunasikia neno, en nous mettant à l'esprit que c'est Dieu qui me parle, tukijitia munia yetu kuroho et yetu, dans cette parole il y a la vie, na mui neno mko et cette uzima, parole c'est Dieu, na hii neno ni c'est en Mungu, ce moment-là ni ndio hivyo que cette hivyo. parole Ile neno va produire des effets. itazaa La matendo. parole de Dieu, Neno la Mungu c'est aussi une sémence. inakuwa pia ni mbegu. Vous vous rappelez Nakumbuka
Elle est comparée à une semence. Inalinganishwa na mbegu. Vous vous rappellerez la parabole du semeur. Utakumbuka hii mfano ya Quand nous mpandaji. recevons la parole de Dieu Wakati tunapokea neno la avec Mungu foi, na imani, c'est une semence qui entre dans notre vie, inakuwa ni mbegu inaingia mu maisha qui ne yetu. peut que produire les résultats. Inapashwa mpaka izae matunda. Jésus, Yesu parlant à un auditoire, akisema na il makutano dit ceci: akawaambia, prenez garde kebeni yange de votre manière na d'écouter. namuna yenu ya kusikia. Écoutez, Kusikia. dans Isaïe, il est écrit, écoute, j'écoute comme écoutent les disciples. Katika Isaya wanasema mimi ninasikia kama vile Lorsque la wanafunzi parole wanasikia. de Dieu passe comme maintenant, Wakati neno la Mungu comment linapita est-ce kama que hivyo, je la reçois? mimi ninaipokea namna Est-ce gani? que je la reçois comme une parole qui vient du Maître, Ninaipokea kama neno inatoka kwake comme une Bwana, parole qui vient du Seigneur, inatoka kwake ou Bwana, comme une parole qui vient du pasteur? au kama vile neno inatoka kwa mchungaji? Si nous la recevons Kama tunaipokea comme une parole qui vient du kama pasteur, ni neno inatoka kwa mchungaji, elle n'aura pas de fait. haitakuwa na Mais tendo. si nous la recevons Lakini kama tunaipokea comme une parole kama neno qui vient de Dieu, inatoka kwa par Mungu le pasteur kupitia et mchungaji avec foi, na imani, en ce moment-là, il aura des effets. pale itakuwa na tendo. Comment est-ce que j'écoute cette parole? Namna gani ninaisikia ile? Qu'est-ce qui fait que Nini nafanya dans une même église locale, katika kanisa moja moja ya il mahali y a des bien-aimés kuko wapendo dont les vies sont transformées chaque jour? wenye maisha yao inabadilika kila Mais siku. d'autres aussi, Wengine c'est pia comme s'ils marquent les pas sur place. ni kama vile weko nazunguka fasi moja. D'autres encore, c'est pire. Wengine nao tena ni C'est comme hatari, s'ils font un pas en arrière. kama vile wanafanya hatua nyuma. Donner la vie à Jésus, Kutoa maisha yako kwa Yesu, croire en Jésus, kumwamini Yesu, comme ce fut le cas de ces Juifs, kama vile ilikuwa hali ya ce Wayahudi. n'était que le premier pas. Ilikuwa tu ni hatua ya kwanza, Mais la suite de leur liberté lakini ifuatayo ya devait uhuru être wao assurée ilipashwa par leur kuendelea attachement kupitia kule kuambatana à kwao la parole de Dieu, kuneno la Mungu, par leur attachement kuambatana kwao à la parole de Dieu ou à Dieu lui-même. kuneno la Mungu wala kwa Mungu Même mwenyewe. lorsque je fais Hata wakati la nafanya méditation personnelle, jitafakari neno kwa upekee, est-ce que je me mets à l'esprit ninajitia nia yangu que c'est Dieu qui me ya parle kama ni Mungu ou anasema c'est la nami Bible qui me parle? au ni Biblia ndio inasema nami? C'est Dieu qui me parle. Ni Mungu anasema. Et quand je Na reçois wakati napokea ou je médite de cette au manière, natafakari kama hivyo, il y aura des effets. itakutakuwa Et la matendo, parole de Dieu nayo neno la Mungu va commencer à détruire itaanza kuharibu beaucoup de mauvaises choses dans ma vie vitu vibaya pour que mbingi je maisha mène yangu, véritablement ili nipate kuishi cette kweli vie kweli libre ile maisha ya à uhuru laquelle Jésus kwenye Yesu nous a appelés. alituita. Si donc le Fils vous a franchi, Kama kweli mwana anawatia uhuru, vous serez réellement libre. mutakuwa kweli kweli. Dans Luc 6,46, Luka 6:46, écoutons ce que le Seigneur Jésus dit. tusikie yenye Bwana Yesu anasema, Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, kwa nini mnaniita Bwana et ne Bwana faites-vous pas ce que je dis? na mfanye yenye ninasema? Pourquoi m'appelez-vous Kwa nini mnaniita Seigneur, Seigneur, Bwana Bwana, et ne faites-vous pas hanya mfanye ce que je vous dis? yenye mimi ninawaambia? Parfois, Saa zingine ce sont des réflexes. inakuwa tu ni matendo fulani, Quelqu'un trébuche. mtu anajikwaa Ah, Seigneur Jésus, anasema Bwana Yesu, c'est bien. ni vizuri, Je l'appelle Seigneur. ninamwita Bwana, Je le cite. ninamtaja Même quand j'ai trébuché. hata wakati ninajikwala, Mais est-ce que je fais na kweli ninafanya ce qu'il me dit? yenye ananiambia, Or, ce que le Seigneur me dit, na yenye Bwana ananiambia. je n'irai pas le chercher au ciel. Sitaenda kuitafuta mbinguni. Ce que le Seigneur me dit Yenye Bwana ananiambia se trouve dans ce livre qu'on appelle Bible. iko katika kitabu hiki kinaitwa Biblia. Quand nous enseignons, Wakati tunafundisha, quand nous prêchons, wakati tunahubiri, quand nous exhortons, wakati tunasubutisha, que faisons-nous de cette parole que nous recevons? tunafanya nini na ile neno tunapokea? Jacques chapitre 1er, Yakobo sura yake ya kwanza verset 22 mstari 22 au verset 25. mpaka 25. Mettez en pratique la parole Tieni katika tendo neno et ne vous bornez pas à l'écouter, na msimamie tu kuisikia, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
mukijidanganya nyinyi wenyewe kwa mafikiri Car ya si uongo. quelqu'un écoute la parole Kwa sababu kama mtu anaisikia et ne neno la met pas en pratique, na bila kuitia katika il tendo, est semblable à un homme yeye anafanana na mtu qui regarde dans un miroir son visage naturel mwenye anaangalia katika kio uso wake et qui, après s'être regardé, na kisha kujiangalia s'en va anaenda et oublie aussitôt quel il était. na kusahau hapo alikuwa nini. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Lakini mwenye atatumbukiza macho yake katika la sheria loi de kamili, la liberté, sheria ya uhuru, et qui aura persévéré, na mwenye atadumu, n'étant pas un auditeur oublieux, asiyekuwa msikivu wa kusahau, mais se mettant à l'œuvre, lakini akajitia katika tendo, celui-là sera heureux dans son activité. yule atakuwa mwenye heri katika kazi yake. Je reprends la lecture. Narudilia tena usomi. Mettez en pratique la parole Tieni katika tendo neno, et ne vous bornez pas à l'écouter na msisimamie tu kuisikia en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. na kujidanganya nyinyi wenyewe kupitia mafikiri ya uongo. Car si quelqu'un écoute la parole Kwa sababu kama mtu anasikia neno et ne la met pas en pratique, na bila kuitia katika tendo, il est semblable à un homme yeye anafanana na mtu qui regarde dans un miroir son visage naturel mwenye anaangalia katika kio uso wake wa umbo et qui, après s'être regardé, s'en va na kisha kujiangalia anaenda et oublie aussitôt quel il était. na kusahau hapo kenye alikuwa. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, Lakini mwenye atatumbukiza macho yake katika la loi akili de kamili, la liberté, ndiyo sheria ya la uhuru. parole de Dieu, Neno la Mungu, c'est la loi de la liberté. neno la Mungu ndiyo Nous sheria ya pouvons uhuru. trouver la vraie liberté Tunawezi kupata uhuru wa qu'au kweli travers de la parole de Dieu, mpaka kupitia neno la Mungu, et tout dépend de la manière dont nous la considérons. na yote inaelekea namuna tuko na ihesabia. Il ne suffit pas de l'écouter, Haitoshe tu kuisikia, il faut la pratiquer. inabidi kuitia katika Parfois, tendo. quand je monte dans un taxi, Saa zingine wakati vous napanda trouvez katika souvent taxi, les gens unakuta watu mettre des chaînes kuweka ile mashine chrétiennes. ya Kikristo. Moi, je me pose des questions. Mimi najiulizaka, Est-ce que les gens suivent réellement? watu wanafuataka kweli Ou c'est juste un plaisir? au inakuwa tu upendeleo Il faut qu'on fulani? mette une chaîne chrétienne. Inabidi tuweke chini ya Kikristo, Il faut écouter inabidi kusikia et pratiquer. na kutia katika tendo, Et qui aura persévéré, na mwenye atadumu, n'étant pas un auditeur oublieux, asiyekuwa kusikia na mais se kusahau, mettant à l'œuvre, lakini mwenye kujitia katika tendo, celui-là sera heureux dans son activité. yule atakuwa mwenye heri S'il katika arrive, maisha. bien-aimé, Kama inafika que mpendo vous avez des difficultés ya kama uko na magumu à retenir la parole de Dieu, kushika neno la Mungu, il faut prier pour ça. inabidi kuiombea. Je ne dis pas Siseme tel que je suis en train d'enseigner, kama vile niko nafundisha, ne dis pas que tu vas retenir le tout. siseme ya kama utashika Il vyote. y a des éléments importants Kunakuwa vitu qui vya doivent msingi rester, vyenye vinapasha qui kubakia vont marquer ta vie. na vyenye Ça vitagusa peut être un maisha yako. seul mot. Inawezi kuwa tu ni tamko Peut-être que moja, le mot seulement demeurer. saa zingine ile tamko tu kudumu. Ça peut être seulement le mot disciple. Inawezi kuwa tu tamko Donc, mwanafunzi. si je constate dans ma vie Kama nikiangalia maisha yangu qu'il m'arrive d'oublier souvent na kama inanifikiaka kila mara la kusahau parole que j'ai entendue neno nilisikia ou la parole que je méditais, au neno nilitafakari, il faut se mettre à prier. inabidi kuomba. C'est pour cela Ndiyo maana nous prenons note. tunaandika, Ce n'est pas pour aller ranger nos carnets quelque part. haiko kwenda kupanga mabuku yetu fasi C'est fulani. lorsque nous sommes à la Ni maison, wakati tuko nyumbani nous revisitons ce que nous avons entendu tunarudilia kuyenye tulisikia, afin de nous permettre d'assimiler cela ili ituruhusu kupate avec kuishika foi, na imani, et cela va produire des effets dans notre vie. nayo itazaa matunda La maisha parole yetu. de Dieu, Neno la Mungu telle qu'elle est annoncée, kama vile
Si je ne la reçois pas avec foi, si je ne crois pas que c'est la vérité, et ne produira rien dans ma vie, et je ne vivrai pas cette liberté. Bien-aimé, qu'est-ce qui a fait que Lazare est sorti du tombeau? Qu'est-ce qui a fait que Lazare soit ressuscité? Je dirais que Lazare était lié par le tombeau, était esclave du tombeau, mais c'est la parole du Seigneur qui a ressuscité Lazare. Quand il a dit Lazare sort, et Lazare est sorti. La parole. Il a annoncé. Voyez l'effet de la parole du Seigneur. Quand la foule vient l'arrêter, il pose la question: qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Ils sont tombés. La parole. C'est parce que nous ne réalisons pas que ces écrits constituent la parole tel que nous venons de lire ce que Jésus a dit. Si j'assimile cela comme si Jésus était en face de moi et qu'il était en train de me parler, je reçois avec foi, ça devient une vérité dans ma vie, ça me fait disciple de Jésus quand je pratique, et ça me rend réellement libre. Dieu nous appelle à la liberté. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Cette interpellation nous est encore adressée, en commençant par moi-même. Si vraiment je suis disciple, je dois le démontrer par mon obéissance à la parole. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens vont des blocages dans leur vie. Nonobstant le fait que le diable le combat, nonobstant le fait qu'ils sont dans un mauvais environnement, parfois nous sommes nous-mêmes responsables de la mauvaise vie que nous menons, tout simplement parce que nous ne demeurons pas dans la parole. Nous sommes attachés à cette parole, et parfois même lorsque nous écoutons cette parole, même quand nous la méditons personnellement, parfois il arrive de fois que ça, non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pour ma femme, ça c'est pour mon mari. C'est ce qui arrive. Est-ce qu'il n'est pas déjà arrivé dans certains couples, après les cultes, l'un des conjoints dit à l'autre, cette parole c'était pour toi aujourd'hui. Ça arrive. Ou soit pendant que la parole passe, tu te dis ça c'est pour le frère Bertin. Non, le Seigneur s'adresse à chacun de nous. Il est vrai qu'il y a une part de frère Bertin dans cette parole. Il y a aussi ma part. Même moi-même qui suis en train d'enseigner, il y a aussi ma part. Je suis appelé aussi à pratiquer la même parole. Je ne l'enseigne pas pour les fidèles. C'est pour moi également. C'est ce qui nous arrive. Parfois, nous les orateurs, quand nous préparons les sermons, nous les préparons seulement en fonction de l'auditoire. Ça doit me concerner d'abord moi premièrement. Et même l'efficacité, la puissance de la parole que nous annonçons réside dans le fait que moi-même d'abord en tant qu'orateur,
Mimi mwenyewe kwanza mhubiri. Cette parole a déjà produit des effets dans ma vie. Ile neno ilishafanya matendo maisha yangu. Nous ne devons pas être comme des pharisiens et scribes. Tusiwe kama wafarisayo na waandishi. Ils disaient, wao walikuwa wakisema, faites ce que nous vous disons, fanyeni yenye tunawaambia, mais ne faites pas ce que nous faisons. Lakini msifanye yenye tunafanya. Quand l'apôtre Paul wakati mtume Paulo écrivait à son fils Timothée, alikuwa akimwandikia mwana wake Timothée, sois Timotheo, un modèle pour les fidèles. Anasema wewe uwe mfano kwa ajili ya waamini. Un modèle en parole, mfano katika neno, un modèle en charité, mfano katika upendo, un modèle en conduite. na mfano katika mwenendo. Si donc le Fils vous affranchit, kama kweli mwana anawatia uhuru, vous serez réellement libre. mutakuwa kweli kweli uhuru. Bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, cette liberté, ule uhuru, si nous voulons la vivre en permanence, tukataka kuishi siku zote, jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre, mpaka pale tutatoka katika dunia hii, bien-aimés frères et sœurs, wapendwa ndugu na dada, nous serons des hommes tutakuwa watu et des femmes heureux, wanaume na wanawake wenye pourvu que nous soyons attachés à cette parole. isipokuwa tu tunaambatana na neno hilo. Être attaché à la parole de Dieu, kuambatana na neno la c'est Mungu, être attaché à Dieu lui-même, kuambatana na Mungu c'est mwenyewe, être attaché à Jésus-Christ lui-même. kuambatana na Yesu Kristo mwenyewe. Cette parole, bien-aimée, Neno wapendwa, elle est efficace inatenda na inaweza si nous la croyons. kama tunaiamini. Vous voyez, Unaona, je vais donner une image. Il y a beaucoup d'images dans le monde. nitaleta mfano moja wala picha moja. Vous savez, aujourd'hui avec le développement de la technologie, Unajua leo na maendeleo ya teknolojia, il suffit que les pilotes programment son trajet. iye tu ule mwongozaji wa ndege apange vizuri, Il a programmé son trajet. alishapanga vizuri, Il peut même jouer avec son ordinateur. anaweza hata kwanza kucheza na ordinateur. c'est parce qu'il croit Ni kwa sababu anaamini en cet appareil. kuile C'est chombo, tout, il a la foi. iko na imani, Il croit anaamini et cela, ça lui produit quelque chose. na inamuletea kitu fulani. Toujours dans le même domaine des technologies, Mpaka mwile hali moja ya teknolojia, vous pouvez vous retrouver quelque part. unaweza kujikuta fasi Il fulani, suffit que vous ayez l'application, inabidi tu uwe na ile application, même sur votre téléphone, hata pa simu yako, et vous paramétrez votre itinéraire na unapanga mzuri du point A vers le point B que vous allez. musafari wala Le munjia yako. GPS commence à te conduire. Unaona tu ile GPS inaanza kukuongoza. C'est quoi? C'est la foi. Imani Qu'est-ce qui garantit ni nini yenye qu'il va vous inaleta conduire vraiment là où tu vas? ya kama iko na Parce que kuongoza tu kwenye crois, kwa sababu on unaamini. t'a dit Walikwambia que si tu paramètres, ya kama tu arriveras à destination. C'est la même chose avec la parole de Dieu. namuna moja moja na neno Tout est déjà paramétré. yote walisha Si nous voulons kuiparametre. arriver à destination, Tukataka kufika kwenye suivons les tunaenda, paramètres de la parole de Dieu. tufate tu ile ilishapangiwa muneno la Mungu. C'est comme ça. Ndio vile Vous paramétrez, vous allez trouver toujours les touristes avec leur téléphone. utaenda tu unakuta baturiste peko paka na simu Il yake, est en train de suivre. eko nafata, Il a foi. eko na imani. Mais quelle est la preuve Kionyesho ni que nini tu arriveras à ya destination? kama utafika kwenye uko naenda? Un frère m'explique en Afrique du Sud, Ndugu mmoja ananifasiria Mwafrika Kusini, il avait mis son GPS. alikuwa kuweka GPS yake, Paf, basi tourne à droite, tourne à gauche. wende kushoto wende kume, Il arrive. anafika, Il n'y avait plus de route. hakukuwa tena njia. Donc la route était déjà barrée, Ile njia walikuwa walisha mais il n'y avait pas de mise à jour. lakini walikuwa Mais hawayarudisha la parole de upya, Dieu lakini neno la Mungu est à jour tous les jours iko kwa siku, et ne peut nous conduire, haiwezi kutuongoza, et ne peut que nous conduire inapaswa mpaka à kutuongoza destination. mpaka kwa kufika, Il n'a pas besoin haihitaji d'être mis à jour. kurudishwa Aujourd'hui, upya. même dans le domaine de la technologie, Leo hata mwile hali ya teknolojia, dans le domaine des applications informatiques, katika ile mahali ya maapplication on va ya toujours vous dire watawambia kila il faut mara faire les mises à inabidi jour. kurudisha upya kwa siku. Même les téléphones, Hata simu on a fait une mise à jour. wanasema Mais turudishe la upya kwa parole siku, de Dieu, lakini neno la elle est Mungu éternelle, ni ya elle est milele, la vérité ni absolue, ukweli, et bila n'a pas kurudishwa. besoin d'une mise à jour. Hakuhitaji kurudishwa upya kwa siku. Voilà pourquoi Ndiyo maana nous faisons confiance, tunatumaini, parce qu'elle au moins tunatumaini kwa nous sababu conduit à destination, neno hiyo nous conduit à bon port, inatuongoza mpaka si nous la pratiquons, kufasi mzuri kama si tunaitia nous katika sommes tendo, attachés. kama tunaambatana nayo.
Quand nous revenons dans Jean chapitre 8, wakati tunarudia katika Yohane sura après vous avoir parlé du premier pas. kisha kuzungumzia kile Et kipindi cha celle de croire. ile ya kuamini, Et le deuxième pas qui est important, na kipindi cha pili cha c'est maana demeurer, demeurer, demeurer. kudumu, kubaki. Wikala maneno ya Mungu, kubakia, Rester de s'asseoir dedans, c'est ça, demeurer. maana yake kuikala. Ils lui répondirent, Ajibu wakamjibu, nous sommes la postérité d'Abraham sisi ni uzao wa Ibrahimu et nous ne fûmes point jamais esclaves de personne. na bado hatujakuwa watumwa wa mtu. Est-ce vrai que les Juifs n'étaient pas esclaves? Ni kweli Wayahudi hawakuwa watumwa, Mais ils étaient esclaves en Égypte. walikuwa watumwa Misri. Et ils disent jamais. Nasema hata d'ailleurs, pendant un moment, ils étaient sous la domination des Romains. na wakati mmoja walikuwa watumwa wa Waroma. Je ne fus jamais esclave. Bado hatujakuwa Des watumwa personnes. wa mtu. Comment dis-tu, vous deviendrez libre? Namna gani unasema? En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli nawaambieni, Répliqua Jésus, répliqua Akawajibu Jésus, Yesu, quiconque se livre au péché yeyote anajitoa kwa est dhambi esclave du ni péché. mtumwa wa dhambi. Or, l'esclave Naye ne mtumwa demeure pas toujours dans la maison. asibaki kila siku Les fils y nyumbani, demeurent. mwana toujours. anabaki kila siku. Jésus touche un point capital Yesu anagusa nukta ya maana qui rend l'homme esclave, yenye inafanya mtu kuwa ce qui mtumwa, a même nécessité yenye ilihitaji que Dieu le Père envoie Jésus-Christ Mungu Baba mtume Yesu pour Kristo acheter, ili apate pour kukomboa, libérer. juu ya kutia uhuru. Et cette première libération, Na ule ukombozi wa kwanza c'était le péché. ilikuwa ni dhambi. L'homme devait d'abord être libéré du péché. Mtu alipaswa kwanza kukombolewa Le tokea péché dhambi. ici, Dhambi hii c'est le fait que l'homme ni tendo, mtu avait rompu sa relation avec Dieu alivunja uhusiano wake à na Mungu partir du jardin d'Éden. tangia shamba la Il Edeni. fallait d'abord faire ce rétablissement. Ilibidi kwanza kurudisha, Puisque c'est le péché kwa sababu ni qui dhambi est à la base de beaucoup d'éléments. ndiyo mwanzo wa vitu mingi. C'est le péché Ni qui dhambi est entré dans l'homme, iliingia ndani ya mtu, qui a amené la haine, inaleta chuki, qui a amené la rancune, inaleta kule kutokupendana, qui a amené la colère, inaleta kasirani, qui a amené l'alcoolisme, inaleta ulevi, qui a amené le tabagisme, inaleta kufuta sigara, qui a amené même les mauvaises coutumes. inaleta hata makiasili Non mbaya. seulement ça, Haiko tu mpaka le hiyo, péché dhambi a amené aussi la peur inaleta pia dans oga, la vie des hommes, maisha ya a wanadamu, amené également le doute. inaleta pia Donc, mashaka. bien aimé, Kumbe nous wapendwa, sommes libérés du péché tunafunguliwa tokea par dhambi l'œuvre de Jésus à la croix, kupitia kazi ya Yesu mais nous kumsalaba. avons aussi besoin Lakini tunahitaji pia d'être libérés ya kufunguliwa de certaines choses na vitu qui vingine dérangent nos vies, vyenye vinavuruka maisha yetu, telles que je viens de les citer. kama vile natoka kuvitaja. Quand on est enfant de Dieu, Wakati uko mtoto wa Mungu, nous ne pouvons plus vivre constamment sous la peur. hatuwezi kuishi saa yote muoga. Oui, la peur peut venir, Oga unawezi kuja, des craintes peuvent venir, maoga fulani mais nous ne devons pas les entretenir. lakini hatuwezi Mais kuitunza. Jésus est venu nous libérer Yesu alikuja kututia de toutes uhuru ces peurs, tokea maoga même yote, la peur du lendemain. hata oga wa kesho. C'est vrai. Ndiyo, Parfois, un chrétien saa zingine Mkristo peut réfléchir anawezi kufikiri des heures et des heures masaa sur mrefu son lendemain. juu ya kesho Je yake. crois que nous l'avons suivi Nini kama tuli dans l'enseignement que l'apôtre a donné. katika mafundisho, Quand Jésus nous a libérés, wakati Yesu quand alitufungua, Jésus nous a affranchis, wakati Yesu alitutia il nous uhuru, a donné la vie abondante alitupa uzima kwa dans utele tous les domaines de notre vie. mu mahali yote ya kimaisha. Il est venu nous libérer. Alikuja kututia Il y a des uhuru. chrétiens qui souffrent. Kuko Wakristo wanatesa, Ils vivent sous la peur tout le jour. wanaishi muoga wa kila siku, Au point hata qu'ils n'ont même pas un sommeil profond. hawana hata na usingizi. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, vivre dans la peur kuishi katika ne oga va rien résoudre. hakutaleta suluhisho. C'est pourquoi Jésus Ndio maana Yesu parla à ses disciples autrefois. akiwaambia wanafunzi Il dit, wake, ne vous inquiétez de anasema rien. msihangaike.
Qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter même la longueur d'une coudée à sa vie? C'est Jésus qui a parlé. Jésus qui est la vérité. Jésus qui est la parole. Jésus qui est le libérateur. Si tu passes des moments d'angoisse, sois libéré de ces angoisses en allant vers celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. La première charge qui nous fatigue, c'est le péché. Et avec d'autres événements de notre vie, des angoisses qui fatiguent, la peur qui fatigue. Et dans cela, quand les doutes s'y mêlent, ça devient compliqué. Jésus est venu nous libérer également de tout ça. Non seulement du péché, il est venu aussi nous libérer de tous ces moments de tourment. Nous sur cette terre, bien-aimés, il y a des moments de tourment, il y a des événements qui font peur, mais nous avons celui qui connaît tout, qui voit tout. Dieu notre Père, le Dieu de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Bien-aimés frères et sœurs, soyons libres. Ne nous laissons pas écraser par la peur. Mes inquiétudes ne vont pas résoudre le problème. Par contre, ils vont m'enfoncer. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Anasema masumbuko mumoyo ya mwanadamu inamvunja. C'est pourquoi il y en a qui sont tout le temps nerveux. Ndio maana kuko watu ukawangalia saa yote c'est parce qu'on entretient la peur. Kwa sababu unatunza oga. On entretient les angoisses. Unatunza ile masumbuko. N'entretenons pas la peur dans notre vie. Tusitunze oga mu maisha yetu. Entretenir, kuchunga. N'entretenons pas les angoisses dans notre vie. Entretenons la parole de Dieu. Entretenons Dieu. Et nous serons toujours des hommes forts dans n'importe quelle circonstance. Jésus est venu nous donner la liberté. La liberté dans tous les domaines. Même quand il y a des événements qui font trembler. Mais sa présence rassure. Et si sa parole est pleine en moi, cette parole me donne la vie, me donne la force. Avec l'aide du Saint-Esprit, je serai un homme heureux, une femme heureuse. Ce soir, nous allons prier. Chacun a ce qui le concerne. Je ne sais pas comment toi tu as reçu cette parole. C'est à toi que Dieu s'est adressé. C'est à moi que Dieu s'est adressé. Il ne faut pas dire cette parole convient à ma fille. Je t'ai toujours dit tous les jours. Ça me concerne. Est-ce que nous pouvons prier? Prions le Seigneur.